C'est la dernière ligne droite de cette matinale, c'est la première étape pour votre journée, 8h30 sur le plateau de la matinale. Soyez toutes et tous les bienvenus si vous nous rejoignez et puis bienvenue aussi encore une fois à ceux qui sont déjà là. On va revenir sur votre programme de la matinée d'abord avec Noirmoutier. Nous irons là-bas après la pomme de terre. Les huîtres vont peut-être recevoir le label IGP. Comprenez l'indication géographique protégée, c'est l'objectif des ostréiculteurs de l'île. Cet IGP permettrait de sourcer encore un peu plus le produit et aussi et surtout de protéger ses producteurs. Votre idée de sortie, c'est cette semaine pour le cinéma. Le coup de cœur de Camille revient sur le film Eiffel, un biopic sur l'ingénieur illustre. Vous le verrez, cette histoire se déroule peu avant la création de la célèbre tour qui porte son nom et s'intéresse aussi à l'amour de sa vie. Et puis, notre invité, nous recevions il y a quelques instants les bénévoles du cœur pour annoncer le spectacle. C'était un rendez-vous à ne pas manquer et pour nous en parler, nous avions un Mathieu Berthomé. Vous pouvez retrouver l'interview sur tvvendée.fr. Mais avant tout ça, un petit point sur le ciel vendéen. Un temps comme hier bien dégagé ce matin. Notez tout de même quelques passages nuageux au fil de votre matinée dans les terres comme à Fontenay. Il fait frais d'ailleurs, 9 degrés. Cet après-midi, les quelques nuages resteront, mais vous pourrez compter sur un temps bien plus agréable. 17 degrés sur la côte. Même scénario, un léger voile nuageux toute la journée, 17 degrés l'après-midi. Seule variation quant à la situation dans les terres, le thermomètre le matin. Comptez sur 11 degrés au mercure. Le temps c'est désormais vu, alors on va se tourner vers le littoral et les marées. 11h26 pour la marée haute, vous avez encore un petit peu de temps. Les coefficients se réduisent à peau de chagrin, 49. Ce sera la seule marée haute aujourd'hui. La première marée basse, c'était 4h21. La seconde, ce sera pour le goûter. L'horaire parfait, 17h01, pas mal à la sortie de l'école. Enfin, un petit regard du côté de vos marchés. D'ailleurs, nous parlions de la côte. Restons-y, il y a de quoi faire. Les Sables d'Olonne, l'Île-Dieu, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bretignolles ou encore Barbâtre. À l'intérieur du continent, il y a les Herbiers, La Roche, mais aussi Foussé-Péré, un très joli marché de Vendée situé sur la belle place autour de l'église. Le marché dure de 9h à 12h30. Voilà pour l'ensemble de vos informations pratiques en ce mercredi. Je souhaite une bonne fête aux Géraud et oui, bonne fête à vous. Ceci fait, il est temps de retrouver votre journal d'actualité locale. Direction Noirmoutier pour débuter ce journal. Après la pomme de terre, les huîtres vont peut-être recevoir le label IGP, c'est-à-dire l'indication géographique protégée. Ce label identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. Les ostréiculteurs de l'île ont donc entamé la procédure pour obtenir cet IGP. Cet indicateur permettrait de sourcer encore un peu plus le produit et de protéger ses producteurs. Albin Mouton s'est rendu sur l'île. Chez ce producteur d'huîtres de Noirmoutier, les préparations pour la période de Noël ont déjà commencé. Les coquilles sont triées pour être renvoyées en mer. Des huîtres qui pourraient bientôt être reconnues par le label IGP. IGP, c'est indication géographique protégée. Donc ça va signifier que nos huîtres, on ne pourra pas tromper le consommateur. Il y aura vraiment un cahier des charges et le nom Noirmoutier sera protégé. Le producteur est bien de Noirmoutier et qui produit ses huîtres à Noirmoutier. On pourra mettre huîtres de Noirmoutier et le consommateur ne sera pas trompé. Une démarche entamée récemment par la coopérative ostréicole de Noirmoutier pour protéger ses producteurs et éviter que le nom de Noirmoutier ne soit repris en dehors de l'île. On sait beaucoup que les huîtres voyagent énormément et surtout du côté de Marennes-Oléron. Marennes-Oléron produisent 20% de ce qu'ils vendent, donc c'est des huîtres qui viennent de partout. Donc à Noirmoutier, on est vraiment un petit secteur et on a ces spécificités-là qu'on voudrait bien qu'ils soient reconnus. On a des parcs côté Baie de Bourgneuf ou côté Atlantique, donc de chaque côté de l'île, et donc toute la production se passe là. Pour obtenir le label IGP, un cahier des charges doit désormais être rédigé. La coopérative a lancé la démarche, mais ce n'est pas réservé aux adhérents de la coopérative. Tous les producteurs de Noirmoutier peuvent venir pour écrire ce cahier des charges. Il n'y a rien d'écrit encore. On va tenir tout le monde au courant au moment qu'on lancera le cahier des charges pour que c'est les producteurs qui décident ce qu'ils mettent dedans. L'obtention du label devra ensuite être examinée par l'Union européenne, une procédure qui pourrait durer environ 2 ans. Mais la coopérative de Noirmoutier semble optimiste. Oui, on est plutôt optimiste parce qu'on est un territoire assez fermé, facile à protéger, donc il
Des conseils qu'on a eus, normalement, on est assez optimiste. Sur l'île de Noirmoutier, la pomme de terre a déjà obtenu ce label. Le sel est quant à lui reconnu par le label rouge. Santé, avec ce chiffre, deuxième, la région des Pays de la Loire est actuellement la deuxième région de France en termes de vaccination des adolescents. Le fort taux de cette population, comme pour les autres, permet des chiffres satisfaisants. Actuellement, seulement entre 5 et 6 patients sont hospitalisés dans les services de réanimation vendéens. Après un an et demi de lutte contre la pandémie, les autorités publiques se sont donc réunies en préfecture pour faire le bilan en cette mi-octobre. De la même façon qu'on est un département où les taux d'épidémiologie sont les plus bas, on est aussi un département où le taux de vaccination est le plus haut. Et on fait une corrélation assez naturelle entre la baisse de l'épidémiologie et la hausse de la vaccination, puisque en Vendée, on est le premier département de la région en couverture vaccinale et dans les 10 premiers départements au niveau national. Donc on a vraiment de très bons résultats. Et pour les personnes de plus de 55 ans, on est à un taux de couverture vaccinale de 95%. Donc on considère que c'est quasiment fini pour les plus de 55 ans. À noter aussi sur l'ensemble des hôpitaux vendéens, seulement 16 des 7500 agents sont aujourd'hui suspendus, faute d'être vaccinés. Pour le docteur Guimard, chef du pôle soins critiques et post-urgence au CHD, le temps n'est pas au relâchement. Il reste un nombre constant d'hospitalisations. La situation est beaucoup plus calme. On a entre 6 et 9 patients répartis dans les différents services et ça depuis près d'un mois. On n'observe pas du tout de vague épidémique actuellement, mais plutôt un flux continu de patients qui sont pris en charge en réanimation et dans les autres services, notamment en pneumologie et en infectiologie. Grosso modo, on a un tiers de patients qui n'ont pas été vaccinés, un tiers de patients âgés qui ont été vaccinés mais qui sont en fin de dose, ce sont des candidats à faire une 3e dose dès à présent, et un tiers de patients immunodéprimés qui ne bénéficient pas de la vaccination mais qui doivent être protégés par leur entourage et de la vaccination générale. Un nouveau contrat territorial de relance et de transition écologique vient d'être signé. Ça se passe dans la communauté de communes Océan Marais de Mont. Ce contrat allie et formalise développement du tourisme et défense de l'environnement sur ce nord-ouest vendéen qui est à 80% en espace naturel sensible. Plus de 80 projets sont ainsi recensés pour animer le territoire. L'accord est signé dans le cadre du dispositif France Relance. Des projets sont donc susceptibles d'être en partie financés par l'État. Ces projets sont dans les domaines, évidemment, de la transition énergétique, parce que c'est une priorité aujourd'hui avec les accords de Paris, les différentes lois qui ont été votées dans ce domaine. Rénovation énergétique des bâtiments, plan climat, air, énergie, on en a parlé. Développement également des énergies renouvelables, comme le photovoltaïque ici sur le territoire. Développement économique, puisque c'est un contrat de relance. Mais le développement économique, il n'est pas incompatible avec la transition écologique. Bien au contraire, les deux vont de pair. Et puis, la cohésion sociale et territoriale, notamment avec des dispositifs comme France Service qui permettent un égal accès aux services publics sur l'ensemble du territoire. La ville des Herbiers a profité de la rentrée pour faire le point sur sa police municipale. Déploiement de caméras de surveillance dans la ville ou encore renforcement des équipes pour patrouiller de jour comme de nuit. La grande nouveauté, c'est l'armement de ces municipaux. Une évolution des conditions pour faire face à la petite délinquance en hausse sur le territoire selon les autorités. L'autre enjeu est de permettre aux agents de se protéger dans des cas de figure beaucoup plus graves. Avec toutes les attaques terroristes qu'il y a eu, c'est surtout dans des cas graves où quelqu'un qui pourrait sortir un fusil de chasse, on a quand même beaucoup de fusils en France, ça peut être une situation comme ça, ou un différend qui dégénère. Le fait d'être capable de pouvoir au moins se protéger et montrer aussi aux personnes qui voudraient nous nuire qu'on peut répondre si vraiment ils veulent s'attaquer à nous. Ça les protège, ça permet de rassurer aussi la population. Et encore une fois, les policiers, quand ils arrivent sur un fait un peu compliqué, le fait d'être armé, on ne sait jamais, ça peut les aider à attendre la gendarmerie nationale. Et en cas de pépin, ils peuvent agir. J'espère que les armes ne serviront jamais. En tous les cas, on les a écoutées. Moi, je n'étais pas du tout favorable il y a quelques années. Aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, j'ai changé d'avis. Et nos policiers, c'est-à-dire ceux qui nous protègent, méritent d'être protégés. Pour clôturer ce journal, un témoignage, celui de Janine Beauchesne, dans le cadre de notre série de sujets consacrée à Octobre Rose. À 74 ans, Janine s'est remis de 3 cancers. Le premier il y a 24 ans et une récidive 17 ans plus tard. Il y a 3 ans, c'est l'autre sein qui est touché. Si Janine a vu sa vie suspendue par les chimios et opérations, elle ne s'est jamais arrêtée de combattre. Aujourd'hui, elle va mieux, mais se tient aux côtés de toutes celles touchées par des cancers. Alexia Janet est allée à sa rencontre.
Voilà quelques mois seulement que Janine a laissé tomber le foulard. Il y a 24 ans, elle se fait dépister un cancer du sein, une maladie dont elle va avoir du mal à se débarrasser puisque 17 ans après sa première rémission, le cancer récidive. À ce moment-là, elle reprend la chimiothérapie et subit une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation du sein. 17 ans après, tu ne croyais plus avoir de rechute. On est fatigué, on n'a pas envie. D'abord, on a la perte du goût. La nourriture, c'est difficile. Moi, ça a attaqué beaucoup mon estomac. Enfin, tout ça, ça dépend peut-être de la personne. Hein. Tout le monde réagit peut-être pas de la même façon. Hein. Mais il y a tout ça, quoi. C'est dur, quoi. Malgré les traitements et une nouvelle rémission, 4 ans plus tard, une fois de plus, la maladie frappe. Cette fois-ci, elle touche son autre sein. Une nouvelle ablation est alors nécessaire. Cette période, la retraitée la vit difficilement, mais surtout bien accompagnée. Moi, ce qui m'a fait avancer les 2 dernières fois, c'est le sport. Beaucoup de marche, du sport, de la gym, d'entretien, tout ça, du yoga. J'ai fait beaucoup de yoga. Puis, si je vous dis l'accompagnement à la maison, hein, le mari, les enfants, c'est des choses pas faciles à vivre, mais moi je dis qu'il ne faut pas rester tout seul. Si tu es bien entouré, ma foi, tu peux t'en sortir. Aujourd'hui, Janine s'en est sortie. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'elle a arrêté ses traitements. La chaîne ganglionnaire qu'ils ont enlevée, ça c'est ça qui vous rappelle tous les jours si vous voulez. Et aussi, l'ablation, c'est pas rien aussi accepté, hein, mais bon, moi je suis contente même de moi ou de mes médecins, surtout mon entourage. J'ai survécu à tout ça, c'était pas facile, mais peut-être aussi, moi je pense que c'est beaucoup ça qui nous fait survivre, quoi. La septuagénaire estime aujourd'hui s'en être sortie grâce au dépistage réalisé suffisamment tôt. En moyenne, 58% des Vendéennes participent au dépistage du cancer du sein. Une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. Détecté assez tôt, il guérit dans 9 cas sur 10. Pour rappel, après 50 ans, une mammographie est conseillée toutes les 2 ans. Avant de clôturer cette édition, un mot de sport. Ça y est, c'est le grand soir pour les joueuses du RVBC. Premier match d'Eurocup à 20h. Ce sera face aux Françaises du Flamme Carlo Basket Ardennes. Avantage psychologique côté lyonnaise, gagnante de leurs 2 premières confrontations en saison régulière en Ligue féminine. Charleville-Mézières compte 2 longueurs de retard après une défaite. Le contexte est bien entendu différent ce soir. Rendez-vous à la salle des Oudéry pour encourager les joueuses du RVBC. Et puis, un mot du chrono des nations. Les coureurs ont été dévoilés hier. Stéphane Kung, Philippe Ogana et Remco Evenepoel répondent présents pour la dernière course de la saison au professionnel chez les hommes. 3 des 5 meilleurs coureurs du monde et du contre-la-montre seront donc aux herbiers dimanche. Côté féminin, la Suissesse Marlène Reusser, championne d'Europe et vice-championne olympique et mondiale du chrono, sera de la partie. À noter aussi la présence de Marta Cavalli, championne d'Europe et médaillée de bronze au championnat du monde de contre-la-montre en relais mixte. Des courses alléchantes à retrouver sur TV Vendée et commentées en direct par Aurélien Huard. Les épreuves femmes, hommes, espoirs et élites seront retransmis à partir de 13h45 ce dimanche. Voilà pour votre bulletin complet. On va se retrouver juste après la météo en compagnie de Juliette Carteau. Audition Brosset, Chris Audition et nos 6 centres auditifs en Vendée vous présentent la météo. Bonjour à toutes et à tous, très belle semaine ensoleillée en perspective avec son lot de nuages le week-end prochain, mais retenons l'essentiel, pas de précipitations de prévues. Donc tout d'abord, regardons ensemble ce mercredi 13 octobre, on démarre la journée sous quelques brumes toujours, mais un ciel qui s'embellit progressivement. Au niveau des températures, comptez 8 degrés en moyenne dans les terres, 10 degrés en bord de mer et jusqu'à 13 à l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, la couche nuageuse se renforce sur le département, même si les éclaircies restent nombreuses, le mercure se stabilise avec 16 degrés à la Châtaigneraie, 17 à Montaigu-Vendée ou encore à La Roche-sur-Yon, 18 sur la côte et 17 sur les îles. Regardons maintenant les 3 prochains jours. Jeudi, retour d'un plein soleil sur l'ensemble de la Vendée. Les températures baissent de nouveau le matin. On retrouve 6 degrés minimum seulement et elles montent jusqu'à 19 l'après-midi. Vendredi, les nuages reprennent l'ascendant.
dans la matinée, mais se dissipe petit à petit au profit de belles éclaircies en seconde partie de journée. Côté Mercure, notons 18 au plus chaud. Enfin, samedi, le soleil est très présent au réveil, mais se fait rapidement voler la vedette par quelques nuages au cours de la journée. Le Mercure est compris entre 8 et 18 degrés. En attendant, retour à ce mercredi 13 octobre, nous perdrons 2 minutes d'ensoleillement et la mer sera belle, coefficient de 48. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mercredi et vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin météo sur TV Vendée. – 8h45 sur le plateau de la matinale. Merci de partager ce début de journée avec nous. On revient sur l'actualité avec votre plus de l'info quotidien. Aujourd'hui, nous revenons sur France Relance. En fait, on aide les gens dans tout ce qui est démarche numérique en ligne. Donc, c'est un socle de 9 opérateurs. Donc, on a le ministère de l'Intérieur, on a la Caisse d'allocation familiale, la Caisse primaire d'assurance maladie, la Mutuelle sociale agricole, tout ce qui est aussi assurance retraite. Un autre partenaire qui est également la Poste. Alors, nous, la mission première, c'est d'accompagner l'usager. On ne fait pas à la place de l'usager. On est là pour le rendre un peu plus autonome. Donc, il va venir pour un but précis. Quand il prend rendez-vous, c'est qu'il a un motif précis. Par exemple, renouveler sa carte d'identité. Donc, on va lui expliquer les justificatifs à apporter, le moyen de connexion. Est-ce qu'il a déjà une adresse mail ou non? Si ce n'est pas le cas, il va falloir en créer une. Donc, on a ce premier contact téléphonique qui est important, pour éviter que l'usager se déplace pour rien, et puis le rassurer sur la démarche. Il y a des démarches de demande d'allocation logement, tout ce qui est pré-demande de carte d'identité, tout ce qui est aussi tout ce qui est carte grise sur le site du ministère de l'Intérieur, la NTS. Tout ce qui est aussi, on nous envoie beaucoup de monde de la préfecture et de sous-préfecture pour renouveler des permis de conduire qui sont en fin de validité, ou alors des gens qui ont besoin de passer en commission médicale. C'est pareil, c'est une prise de rendez-vous sur le site de la préfecture et les gens ne sont pas habitués. Tout type de personnes, c'est pas, majoritairement, on va dire effectivement, il y a une tranche d'âge de plus anciens qui vient, mais on se rend compte quand même qu'il y a aussi des jeunes qui ont besoin d'être aidés. C'est pas forcément, c'est vraiment toute catégorie de population. On se rend compte de la fracture numérique et de l'isolement de certains usagers. De plus en plus, les démarches sont dématérialisées. Le public n'a pas forcément de smartphone, n'a pas forcément de connexion Internet. Ça relie un peu, on va dire, moi j'appelle ça comme ça, l'humain avec l'administration. Ils ont un peu l'idée des administrations un petit peu froides, je vous dirais ça comme ça, et nous on est un petit peu le lien. Donc on les rassure dans le fait que oui, on va avoir une réponse et on va prendre le temps de le faire, mais on va avoir une réponse. Donc il ne faut pas laisser tomber des fois certains dossiers, il faut aller jusqu'au bout et nous on est là aussi pour les accompagner là-dedans. Donc c'est renouer aussi avec l'image, on va dire, de l'administration. Un plus de l'info consacrée à France Service que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur tvvendée.fr, rubrique Actu. Si vous êtes cinéphile, vous les attendez avec impatience. C'est les journées du mercredi puisque ça coïncide avec les sorties ciné. Et en Vendée, bien évidemment, il y en a aussi. Le coup de cœur de Camille s'intéresse au nouveau long métrage de Martin Bourboulon. Romain Duris y incarne le célèbre ingénieur Gustave Eiffel. Dans ce biopic, nous suivons la vie professionnelle et sentimentale d'Eiffel après le succès de la Statue de la Liberté et au moment où Paris réfléchit à un monument pour l'exposition universelle de 1889. Vous voyez très bien de quoi je parle. On retrouve un Romain Duris torturé par le retour d'un amour de jeunesse. C'est moi
moche. On peut monter jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de Washington ne mesure que 169 mètres. En somme, c'est ça qui montera le plus haut. T'as pensé l'exposition universelle? Je vais pas recommencer. Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien et qu'il va falloir démonter juste après. Vous avez réponse à tout. La vie m'a appris à me méfier des surprises. Bonsoir. Regarde-moi. J'espérais ne jamais vous revoir. Eiffel, Oui, pardon. il pourrait y avoir des idées sur le sujet du concours? Il faut voir plus libre. Plus audacieux. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement. Sa place dans le monde. Pourquoi tu m'as pas tout dit? Lui, il m'aime. Je te parle pas d'amour. Je te parle de réputation. Vous voyez trop grand, trop haut. Tout Paris est contre nous. Ils en sont même à compter le nombre de morts que la tour va faire en s'effondrant. L'OMO! Bouchez-vous les oreilles! Et le scandale. Tu as pensé au scandale? Ce que nous allons entreprendre, personne ne l'a jamais tenté. Nous allons construire un rêve. Cette tour, les gars, c'est celle de la France. C'est surtout la vôtre, la nôtre. C'est ensemble qu'on l'a commencé. C'est ensemble qu'on va l'achever. Adrien! Si ce film vous intéresse, Les Herbiers le proposent sur le cinéma grand écran à 20h30. Ce sera le 15 octobre prochain. Ce biopic sera également présent rapidement dans les salles obscures au coin de chez vous. On se tourne à présent vers l'extrait du jour. L'extrait du jour où nous retrouvons Conseil de famille de Pascal Tellier. Comme chaque semaine, elle reçoit des thérapeutes, des responsables d'associations afin de parler de vous, de vos familles, de vos projets, de vos besoins. Et pour cette émission, retour sur un dispositif récent de la CAF, l'intermédiation financière. Et pour décrypter ce terme, Aude Tourné est l'invitée de l'émission. Alors merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour nous parler de ce dispositif qui s'appelle intermédiation financière. Alors qu'est-ce que c'est que l'intermédiation financière ? Eh bien, l'intermédiation financière, c'est un nouveau dispositif qui est pris en charge par les CAF ou les MSA. Oui. Et donc, ça vise à aider les parents à gérer leur pension alimentaire. Concrètement, la CAF, qu'est-ce qu'elle fait avec ce dispositif de l'intermédiation financière ? C'est qu'elle gère la pension alimentaire de sorte à ce qu'elle la récupère auprès du parent qui doit la verser. Oui. Et elle la verse auprès du parent qui doit la recevoir, qui en est bénéficiaire. D'accord. Et donc l'intérêt, c'est clairement de sécuriser le versement des pensions alimentaires parce qu'on sait que c'est une statistique globale, que sur 100 pensions alimentaires, il y en a 40 qui sont imparfaitement versées, voire pas du tout. Or, ça fragilise évidemment les équilibres budgétaires des familles concernées. D'accord. Voilà pour l'intermédiation financière. Conseil de famille et l'invité de Pascal sont à retrouver à midi sur TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale, c'est l'heure de votre rappel des titres. Avec tout d'abord, les ostréiculteurs noirmoutrins en quête du label IGP. Après la pomme de terre, les huîtres vont peut-être recevoir le label Indication géographique protégée. Cette IGP permettrait aux producteurs d'huîtres de l'île de Noirmoutier de protéger leur travail et savoir-faire, mais également de sourcer encore un peu plus le produit et de reconnaître la qualité des huîtres de l'île. Les autorités sanitaires et publiques réunies en préfecture pour faire le point après 1 an et demi de pandémie. Si les chiffres sont intéressants, l'heure n'est pas au relâchement. Un nombre constant d'hospitalisations est observé, notamment pour les populations non vaccinées. Actuellement, entre 5 et 6 personnes sont en réanimation en Vendée. La ville des Herbiers arme sa police municipale. La ville des Herbiers déploie donc des caméras de surveillance dans la ville ou encore renforce ses équipes pour patrouiller de jour comme de nuit. La grande nouveauté, c'est ce que nous vous annoncions, l'armement de ces municipaux. Une évolution des conditions pour faire face à la petite délinquance, mais aussi pour permettre aux agents de se protéger dans des cas de figure beaucoup plus graves. Enfin, votre feuilleton Octobre Rose. Aujourd'hui, le témoignage de Janine Beauchesne. À 74 ans, elle est en bonne santé et en rémission de plusieurs cancers du sein. Comme dans son cas détecté tôt, ce type de cancer guérit dans 9 cas sur 10. Voilà pour votre rappel des titres. On va passer tout de suite à votre jeu. C'est parti.
Votre jeu du jour. Alors, il faut que je reprenne ma petite fiche. Votre jeu du jour, eh bien, c'est tout simplement la question suivante. Comment s'appelle la collection de romans et de nouvelles créée par Jules Verne? Je répète, comment s'appelle la collection de romans et de nouvelles créée par Jules Verne? Pour jouer, tout simplement, tvvendée.fr, rubrique jouer, à gagner 3 places pour le Cinéville, une personne repartira avec ce lot. Et puis votre indice du jour, le premier 5 semaines en ballon, le début d'un recueil profond. Je répète, le premier 5 semaines en ballon, le début d'un recueil profond. Vous avez toutes les informations, je croise les doigts pour vous, bonne chance. Et puis c'est l'heure de refermer cette matinale, et oui, il est déjà 8h55, c'est fini, mais pas de panique, on se retrouve demain dès 7h. Je vous souhaite une magnifique journée, au revoir.